90% des artisans répondent à leurs avis Google en se tirant une balle dans le pied. Ce que je vois souvent, ça va être des réponses du type «Merci pour votre tour» ou encore pire, ils répondent même pas. Et si vous faites partie de ces artisans, c'est certainement que vous ne réalisez pas une chose, c'est que chaque avis, c'est une mine d'or pour faire remonter votre fiche Google Maps et donc avoir plus d'appels. Parce que oui, la façon dont vous répondez à vos avis, ça envoie des signaux à Google. Et si vous répondez bien, vous pouvez tout simplement dire à Google ce que vous faites, dans quelle ville, pour quel type de chantier et sans avoir l'air justement de faire du marketing. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment bien répondre aux avis, savoir quoi écrire, où placer les bons mots-clés naturellement, parce que oui, le fait de répondre aux avis, ça va impacter votre référencement au travers les mots-clés que vous allez inclure dans votre réponse. Et surtout, on va voir comment passer seulement 10 secondes pour répondre à un avis, parce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer le prompt à copier-coller dans ChatGPT pour générer des réponses qui sont professionnelles, qui sont humaines, optimisées, en littéralement 10 secondes chrono. Mon objectif, ça va être de vous faire casser cette habitude où vous répondez aux avis simplement par un merci pour votre tour ou alors tout simplement vous n'y répondez même pas en vous expliquant à quel point c'est crucial de répondre aux avis. Et pour ça, déjà, on commence tout de suite avec les avantages pour le référencement naturel, pour votre visibilité. Parce que les réponses aux avis, ça va ajouter du contenu sur votre fiche Google Maps. Donc, ça va envoyer des signaux à Google pour lui dire « Écoute Google, ma fiche, elle est vivante, elle est bien gérée, je réponds aux avis. » Et donc, forcément, ça va rajouter de la confiance et de la pertinence au niveau à la fois de l'algorithme, mais aussi au niveau des prospects qui vont découvrir votre fiche parce qu'ils vont voir tout simplement la réponse aux avis. Ça va avoir un impact du coup sur votre classement parce que forcément, si vous répondez correctement avec ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous risquez de gagner en visibilité, donc votre fiche Google Maps va être mieux référencée. Et donc forcément, qui dit une fiche plus référencée, dit plus de trafic, donc une meilleure réputation, plus de clics, plus d'appels, plus d'opportunités de vie et donc un cercle vertueux. Ça a aussi un impact sur votre image, sur votre crédibilité, parce que comme vous pouvez le voir, beaucoup de prospects lisent les réponses. Je vous ai ressorti des statistiques ici. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment avoir plus d'avis sur votre fiche Google Maps que je vous mettrai juste là. Et donc, du coup, elle va de pair avec cette vidéo-là. Donc, comment avoir plus d'avis et derrière, comment répondre justement à ces avis. Et ce qu'on peut voir, c'est que du coup, aujourd'hui, la plupart des gens font confiance aux avis qui sont laissés sur les fiches Google Maps par des particuliers. Et ça a autant de poids que si c'était des avis et des recommandations de leur famille ou de leurs amis tout simplement. Donc pourquoi ça a un impact sur votre image? Parce que si vous répondez aux avis, ça montre que vous êtes professionnel, que vous êtes actif, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes sérieux. Ça permet de développer des opportunités parce que chaque avis aujourd'hui que vous allez que vous recevez, mais aussi chaque réponse que vous allez laisser, c'est tout simplement une vitrine pour votre service après-vente et votre niveau d'exigence. La manière dont vous avez de vous exprimer quant aux avis qui sont laissés par vos clients, forcément, c'est ce qui vient à l'après-vente et ça a un impact sur votre professionnalisme, sur l'image de votre entreprise. Et enfin, si jamais ça vous arrive, parce que oui, ça peut arriver d'avoir des avis négatifs, et bien tout simplement le fait d'y répondre avec de la bonne manière, vous pouvez transformer un avis négatif en une opportunité commerciale en levant tous les doutes que pourraient avoir les potentiels prospects qui tomberaient sur cet avis négatif. Et enfin, pourquoi c'est si crucial de répondre aux avis? C'est tout simplement que ça permet de pérenniser la relation client. Aujourd'hui, quand un client a sollicité vos services et que vous avez réalisé le chantier, quand il va laisser un avis, derrière vous, quand vous allez répondre à cet avis, le client va être notifié par email. Donc ça permet derrière de le remercier tout en restant dans son esprit. Donc le jour où il aura de nouveau besoin de vos services ou tout simplement qu'un des membres de sa famille a besoin de vos services, il saura directement à qui penser. Donc ça fidélise la relation client. Ça permet de réactiver un client qui est satisfait, donc la recommandation, le bouche à oreille, etc. Et de tout simplement réouvrir le dialogue si jamais l'avis il a été mitigé, négatif, et donc derrière de pouvoir rattraper l'expérience. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'éléments qui font que répondre aux avis et qui plus est de la bonne manière, ça va vous faire entrer dans un cercle vertueux où vous capitalisez sur la relation client, vous améliorez votre référencement, ça vous permet de signer plus facilement les prochains prospects qui vont tomber sur ces avis, etc., etc. Maintenant, c'est quoi les meilleures pratiques pour des réponses qui sont optimisées, donc qui vont améliorer votre référencement, qui vont vous permettre de rassurer davantage les prospects. Pour ça, on va tout de suite poser les bases. Votre objectif, c'est de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs et négatifs. Et encore plus s'ils sont négatifs, de ne pas les laisser à l'abandon. Vous devez faire cet effort. Encore une fois, vous prenez une petite routine le dimanche, vous ajoutez vos photos sur Google Maps, vous créez votre post sur Google Maps, vous répondez aux avis, etc. Mais ne laissez pas d'avis à l'abandon. Et le danger aussi qui peut arriver, parce que parfois je le vois, c'est que certaines personnes sont tentées de se dire « Bon, moi, les avis positifs, ils sont très bien, j'ai plus rien à y faire, je vais répondre qu'aux avis négatifs. » Mais en fait, en faisant ça, vous donnez justement une impression de on résout que les problèmes uniquement c'est pas forcément la meilleure des pratiques. Et également, personnaliser le plus possible votre réponse. On va voir juste après comment faire ça avec l'intelligence artificielle, mais le but, c'est pas de faire tout simplement des copier-coller. Merci pour votre retour.
N'hésitez pas si jamais vous avez besoin, etc. Non, il faut personnaliser, si possible, utiliser le prénom de la personne, utiliser un ton qui est pro, spontané, naturel, empathique. Il faut que vous soyez, vous transpiriez quelque chose d'humain et pas simplement un robot. Donc une réponse personnalisée et une réponse humaine. Et idéalement, plus vous répondez vite, mieux c'est. Encore une fois, je sais que vous avez autre chose à faire. Si pour vous répondre dans les 24-48 heures, c'est un peu trop, organisez-vous une routine le dimanche matin, vous prenez 20 minutes, vous faites tout ce que vous avez à faire, notamment répondre aux avis. Maintenant, le nerf de la guerre dans la réponse aux avis, c'est de profiter de cet emplacement pour y intégrer des mots-clés afin d'améliorer votre référencement. Donc, vous le savez, sur Google Maps, il y a essentiellement deux choses qui vont jouer sur votre référencement. C'est les avis de votre fiche et tout simplement les mots-clés que vous allez avoir dans votre fiche, que ce soit dans la description, dans la foire aux questions, mais aussi et surtout dans les réponses aux avis. Donc, qu'est-ce que c'est un mot-clé? C'est tout simplement votre type de prestation. Par exemple, si vous êtes couvreur, et le nom de la ville, le secteur. Donc, par exemple, couvreur Lille. Le fait d'intégrer ça dans votre... donc, ça peut être le type de prestation, ça peut être votre métier, donc réparation, zinguerie, etc. Plus, généralement, la ville ou le secteur, comme je vous ai mis juste ici. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'il faut rester naturel. Il ne faut pas qu'on voit que c'est de la suroptimisation de mots-clés. À mettre 4-5 fois le mot-clé dans une réponse aux avis, ça n'a pas de sens. Il faut rester naturel et que ce soit intégré de manière fluide. Et je vous ai mis un exemple ici. Si vous voulez pousser le mot-clé rénovation de toiture plus ville, vous l'intégrez proprement dans une phrase qui est liée à votre réponse. Donc ça, on y reviendra juste après parce que je vous ai préparé un prompt qui va justement faire ce travail à votre place. Mais c'est bien quand même de poser les bases et de bien comprendre comment ça fonctionne la réponse aux avis et à quel point le fait d'y intégrer des mots-clés, ça peut avoir un impact sur votre référencement. Donc de manière générale, comment on répond à un avis positif? On remercie la personne d'avoir pris le temps de nous laisser un avis, on montre qu'on apprécie du coup son retour, on l'invite à la recommander, à revenir ou à nous recontacter si besoin. Ne pas hésiter justement aussi de profiter de ce moment pour dire à la personne si elle a été contente de nous recommander. C'est un bon moyen de réactiver et de rendre un peu plus prédictible justement le bouche-oreille qui de base ne l'est pas. Et également ne pas hésiter à réutiliser l'avis que vous avez reçu sur votre fiche Google Maps ainsi que la réponse, de faire un copier-coller, une capture écran et de le réexploiter sur Instagram, sur Facebook, etc. Parce que justement, le fait de mettre en avant des avis de vos clients qui sont satisfaits de votre travail, forcément, ça augmente la valeur perçue de votre entreprise. Et enfin, en ce qui concerne les avis négatifs, donc ça peut arriver, donc c'est pour ça que j'ai préféré aborder ce sujet, parce qu'encore une fois, vous pouvez faire du très bon boulot, il suffit d'une fois pour que le client vous laisse un avis négatif. Avant toute chose, prenez le temps, respirez, ne répondez pas à chaud. Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire parce que vous allez être sur la défensive et vous allez être agressif vis-à-vis du client. Donc, ne répondez pas à chaud. Ayez un moment de réflexion avant de passer à l'action. C'est déjà un gros sujet et un gros point pour vous éviter de faire des bêtises. Ensuite, si vous avez un avis négatif, le mieux à faire, c'est certainement déjà d'essayer de contacter le prospect en question par téléphone pour essayer de solutionner le problème et potentiellement comprendre ce qui n'a pas été et peut-être même justement lui demander de retirer son avis en lui expliquant que pour vous, c'est super important de mettre un point d'honneur quant à la satisfaction client. Vous êtes prêt justement à corriger le problème qu'il y a pu y avoir et ça vous aiderait énormément qu'il puisse retirer son avis s'il est d'accord, etc. Bien évidemment, il est dans son droit de le faire, mais ça sert à rien de le pousser et d'être agressif quant au fait qu'il supprime ou non son avis. Donc moi, je vous ai marqué certaines recommandations. Idéalement, répondez-y rapidement, ne laissez pas un avis négatif à l'abandon pour que justement les prochains prospects tombent dessus et n'aient pas envie de vous contacter parce qu'ils ont vu cet avis. Soyez assez bref, pro, ça sert à rien de faire un roman et de vous justifier avec un énorme pavé, ça n'a pas trop de sens. S'excuser pour l'expérience, le désagrément, montrer que vous êtes empathique, que vous avez tout fait pour solutionner le problème et justement être orienté vers la solution. Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas agressif vis-à-vis du client, essayez de comprendre ce qui n'a pas été et orientez votre message vers la solution en proposant justement une résolution, inviter la personne qui a laissé l'avis potentiellement à basculer en privé si elle ne vous a pas répondu, ne pas exposer des données personnelles, etc., ne pas s'attaquer comme je vous ai dit ici, et une fois résolu, demandez poliment si le client accepte de modifier son avis une fois que vous avez solutionné tout simplement le problème. Donc encore une fois, soyez humain, mettez-vous à la place du client, essayez de comprendre ça. Je sais que parfois ça peut être frustrant quand on se retrouve avec des mauvais avis alors qu'on fait très bien le travail, mais il faut savoir rester professionnel. Et ce qui va se passer, c'est que si vous répondez à cet avis de manière correcte, dans tous les cas, même les prochains prospects qui pourraient potentiellement voir ce mauvais avis vont à coup sûr regarder votre réponse et c'est ce qui va faire toute la différence parce qu'ils vont voir votre manière de s'exprimer, comment vous avez solutionné le problème et finalement ça ne va pas avoir d'impact négatif sur votre activité. Qui plus est, si vous faites le travail de récupérer régulièrement des avis, finalement l'avis négatif il va être noyé dans tous les autres avis. Donc maintenant, on passe à l'étape que vous attendiez certainement le plus. Comment on fait pour rédiger des réponses optimisées à ces avis Google grâce à l'intelligence artificielle? Donc le but, c'est d'avoir des réponses qui sont pro et optimisées pour le référencement.
nous faire gagner du temps, qu'on n'ait pas à réfléchir à ce qu'on va répondre. Et ça nous permet justement d'être régulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les dimanches, on va reprendre tous les avis qu'on a reçus de la semaine, on va coller ce prompt-là, par exemple, dans ChatGPT, et derrière, ça va nous rédiger des réponses qui sont optimisées. Donc là, pour avoir un résultat efficace et suivre finalement toutes les instructions que je vous ai données, j'ai donné un rôle au prompt. Donc on va lui dire qu'on est dirigeant d'une entreprise. Vous aurez le prompt de toute manière en description, et vous aurez uniquement à modifier les variables de personnalisation. Donc mettre que vous avez par exemple une entreprise de plomberie, une entreprise de couverture, etc. Vous mettez le nom de votre entreprise, la ville et la zone sur lesquelles vous voulez vous positionner, donc généralement l'adresse de votre fiche Google Maps, ainsi que les différentes prestations que vous proposez. Si vous êtes par exemple couvreur, certainement que vous proposez la réparation de toiture, ça peut être de la zinguerie, du démoussage de toiture, etc. Là, on donne les instructions, donc je vais te donner une capture écran de l'avis client et parfois la note. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un avis client, on va prendre une capture et on va le donner en plus de ce prompt pour que justement l'intelligence artificielle puisse se baser sur l'avis qu'on a reçu pour rédiger derrière une réponse. Donc je vous ai donné un exemple ici. J'ai pris un avis au hasard sur une fiche Google Maps, j'ai collé le prompt, j'ai remplacé ici les variables de personnalisation en disant qu'une entreprise de plomberie, là j'ai écrit plombier mais c'est plomberie, j'ai inventé un nom, donc Martin Plombier, on veut se positionner à Lille et on fait de la rénovation de salle de bain. On pourrait en citer d'autres, mais ici pour l'exemple j'ai juste mis rénovation de salle de bain et il m'a rédigé donc l'avis. Merci pour votre avis, je suis heureux que le contact ait été bon et que le travail ait été réalisé proprement dans les temps. Vous aviez des délais serrés pour vos travaux de rénovation de salle de bain. Donc là on voit de travaux de salle de bain mots-clés. Le fait d'avoir pu m'organiser pour respecter vos contraintes faisait partie des priorités. Ici, vous pouvez ajuster soit le prompt, soit directement l'avis. Si par exemple, vous ne parlez pas de jeu, mais nous, c'est juste des petits éléments, mais ça vous prend littéralement 2 secondes de plus. Dire que vous avez pu accorder votre confiance aussi sereinement, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Merci d'avoir pris le temps de souligner et de recommander mon travail pour une rénovation de salle de bain à Lille. Ici, là, vous voyez qu'on a intégré le mot-clé. Évidemment, il faut relire, mais le but de ce prompt, c'est que vous gagnez du temps. Vous n'ayez pas à réfléchir à quoi écrire. C'est déjà sorti direct. Et parfois, vous peaufinez 2-3 éléments si ça ne vous convient pas forcément. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez la version de ChatGPT payante, vous pouvez vous créer un GPT. Et en fait, du coup, vous donnez ce prompt-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, vous allez juste ouvrir votre GPT, coller l'avis du client, lui dire rédige-moi un avis et il va le faire. Sinon, moi, je pars du principe que vous avez la version gratuite. Tout simplement, vous faites ce que je viens de faire. Vous conservez cette conversation en la renommant. Vous la renommez par exemple réponse avis Google. Et à chaque fois que vous avez un nouveau avis sur Google, vous n'aurez pas besoin de recoller le prompt, de remodifier les variables. Vous aurez juste à donner le nouveau avis du client. Vous faites coller. Rédige-moi une réponse, il va vous rédiger une réponse et ensuite vous arrivez sur votre, tout simplement sur la fiche Google Maps et vous répondez à cet avis. Donc en conclusion, le fait de bien répondre aux avis avec tout ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo, c'est tout simplement un levier pour avoir plus de visibilité, avoir une meilleure réputation et donc avoir plus de conversions, plus d'appels, plus de chantiers. Vous pouvez, et je vous invite fortement à intégrer des mots-clés dans la réponse aux avis et ne pas juste mettre merci pour votre retour parce que ça va être un moyen de façon naturelle de montrer à l'algorithme sur quoi vous voulez vous référencer. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, le référencement d'une fiche Google Maps est essentiellement lié aux mots-clés qu'il y a sur votre fiche et aux avis. Donc le fait de mettre des mots-clés dans les avis, c'est capitaliser sur cet encart-là de votre fiche Google Maps pour être mieux référencé. Et avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est automatisable, même si vous pourriez, mais ça reste semi-automatisable, dans le sens où vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous faites copier-coller, vous vérifiez rapidement que l'avis est correct par rapport à l'avis du client, et ensuite vous avez juste derrière à coller du coup l'avis sur votre fiche Google Maps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment récupérer plus d'avis sur votre fiche Google Maps pour avoir plus de 100 avis. Elle va de pair avec celle-ci, comme ça là vous aurez vraiment un process clair et carré sur comment on fait pour récupérer plus d'avis et comment répondre à ces avis. Et là, je peux vous assurer que ça va avoir un impact sur le référencement de votre fiche et donc sur les appels et sur la croissance de votre entreprise. C'était Quentin, on se dit à la prochaine.